Donc Jérémy, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as intégré le projet Ronchonchon et comment ça s'est fait, s'il te plaît? Alors le projet Ronchonchon, ils avaient fait, en fait, c'était une classe de CM1, si je ne m'abuse, enfin une classe de primaire qui avait, l'association Zazimut avait fait un jeu avec une classe de primaire. Et ils trouvaient ça vraiment sympa, ils trouvaient que ça marchait bien, donc ils ont appelé des créateurs de jeux. Ils ont commencé à scénariser le jeu, à vraiment construire le jeu, et après ils ont recherché un illustrateur. Et pour y rechercher illustrateur, moi j'ai vu en fait une annonce sur un site internet. Voilà, on fait un jeu, on cherche un illustrateur. J'ai envoyé mes travaux en disant que voilà, ça m'intéressait. Du coup, on a discuté et voilà. Puis je suis rentré dans le projet comme ça. Et c'était à quelle époque? Et c'était il y a longtemps en fait. Ça a pris pas mal de temps. C'était en, je dirais, 2017. D'accord. Donc ça fait 3 ans. Avec une pause, on a eu une pause de 1 an pour faire le jeu. Ouais. Ouais, c'est un jeu qui a été assez long sur le développement parce que le début du jeu c'est 2016 et là on est en 2020, il sort tout début 2021. Un Ouais, jeu c'est en général long à faire, mais là c'est vrai qu'avec un procédé particulier, une école qui crée, repris par des auteurs, développé et guidé par une association, c'est vrai que ça a un petit peu allongé le temps, ouais. mais il est là finalement, ça y est. Ouais, il est là, on l'a fait. On a pas mal bourriné à la fin, mais on l'a fait. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé le développement du jeu de ton côté? Comment toi tu travaillais, les retours, les échanges avec les équipes de Zazimut et les auteurs? Alors du coup, il y a eu deux phases en fait, parce que comme il y avait donc, au départ, il y a eu deux personnes moi j'étais en contact avec deux personnes. Donc, au départ, c'était avec Pomme, qui a un peu lâché, le projet a été en pause pendant 1 an, et après Bénédicte est arrivé sur le projet et m'a recontacté. Donc ce qui s'est passé avec Pomme, j'ai proposé plein de dessins. J'ai dessiné des petits personnages. Elle m'a dit voilà, on aimerait des personnages un peu monstres, sympas, pas humanoïdes, mais qui rappellent des émotions. Donc j'ai fait plein de croquis de dessins sur papier. Je leur ai proposé, j'ai envoyé, j'ai scanné, et ils se sont arrêtés sur un dessin. Je crois que c'était Kourou. J'ai fait un petit croquis de Kourou. Et à partir de là, je me suis basé sur ce dessin pour développer les autres personnages. Et donc voilà, j'ai commencé à faire les personnages. Après, il y a eu une pause d'1 an. Et Bénédicte est arrivé et on a repris le dessin à partir des 6 cartes personnages. Moi, dans un premier temps, j'ai fait simplement les personnages. Après, il y a eu cette pause. Et après, on a redéveloppé tout le jeu à partir de ces personnages avec Bénédicte. Donc quand t'as repris, t'es parti de la base des personnages, et donc pour moi un des éléments principaux du jeu c'est évidemment les personnages parce qu'ils transmettent les émotions et c'est eux qui jouent, mais il y a aussi pour moi un des personnages très importants du jeu c'est la maison dans laquelle Ouais, se déroule le jeu. Parce il y a beaucoup de pièces, je crois, il y a 8 pièces, 7-8 pièces, plus l'extérieur, enfin voilà, il y a une petite dizaine de pièces. Et ouais, par pas mal. rapport à la règle du jeu et au fonctionnement du jeu, il faut qu'il y ait des détails, et il y a des détails partout. Sur Ouais, le c'était horrible. jeu, ça a été compliqué. Comment t'as bossé ça? Les idées, c'est tout le monde a participé ou c'est toi qui as proposé quelque chose? C'est plutôt moi qui proposais. Ça, du coup, c'est chouette parce que je suis quand même amateur en jeu. Moi, je j'ai jamais fait de jeu. Je travaille avec des gens qui ont fait pas mal de jeux. Et ils m'ont laissé une force de décision assez importante. Ça, c'était chouette. Et ce qui s'est passé, en fait, ils m'avaient filé un plan. En gros, voilà, on voudrait. C'est le jardin, il est là. Le salon, il est là. La chambre, elle est là. La cuisine est là. Un plan, comme un plan d'architecture. Et voilà, tu te débrouilles avec ça. Et alors, je fais quelques croquis. Après, en gros, moi, je dessine d'abord sur papier. Après, je scanne. Et à partir de mon croquis, je travaille sur ordinateur. Et le gros souci avec l'ordinateur, je travaille en vectoriel, c'est que tu peux zoomer indéfiniment. Et c'était horrible parce que, par exemple, la chambre, du coup, il faut qu'il y ait de la vie si tu veux. Ou le bureau, j'ai fait comment dire, des copeaux de tailleurs de crayons sur le bureau qui se verront absolument pas. Mais moi, comme j'avais mon dessin, mais en super grand sur le truc, il fallait absolument que je le fasse, sinon c'était vide. Et c'était interminable. Je crois que c'était le truc le plus dur parce qu'en fait, on devait le finir. Je crois que Bénédicte m'avait contacté en mars. Donc, le temps que ça se mette en branle, en mai, j'ai vraiment commencé. Et il fallait que ça soit fini en début juillet. Et j'avais ce plateau-là avec ces pièces infinissables. Enfin, c'était. À un moment donné, il y a des Legos dans la chambre, enfin, dans la pièce de jeu, il y a des Legos. C'était horrible. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais trop zoomé.
C'était voilà. Le plateau était long, mais après Ouais, ça rend bien. Je trouve et un ça peu sert de le vie jeu quoi. surtout, parce qu'à chaque fois que tu vas replacer un jeton, il faut que tu puisses l'associer à quelque chose pour le côté memory du jeu, et du coup ça fourmille de détails, et c'est Mm. super quoi. Très bien, tu nous en as un petit peu parlé, mais de manière plus générale, c'est quoi ta façon de travailler, toi, donc t'en as un petit peu parlé là, ta façon de travailler, tes influences dans le dessin, dans le graphisme, etc. Je suis très BD, très dessin animé, donc mes influences viennent sans doute de là. Moi j'ai grandi un peu comme pas mal de monde avec les Schtroumpfs, etc. Peut-être que ça, les mangas, enfin, je sais pas, mes influences, comment travailler. Je sais pas, en fait, je pense qu'on s'abreuve vachement de tout ce qu'on voit, hein. Moi, j'aime bien le dessin en règle générale. Tu vois, chez moi, il y a plein d'affiches. Et je m'inspire de tout ce que je vois, en fait. Après, comment je travaille, en fait, c'est. D'une, je m'adapte au projet. Par exemple, les émotions, tu vois, ouais, je m'adapte. Après, je propose, en fait. Après, je travaille pas mal hein, avec les gens, en fait, il faut que ça marche à deux. Après, s'ils me demandent un truc que moi je peux pas réaliser, voilà, ça peut pas se faire. Mais avec, par exemple, ce jeu-là, j'ai travaillé avec Azimut. Ils m'ont fait des retours. Si j'avais travaillé tout seul, j'aurais peut-être pas fait ces personnages-là, si tu veux. Mais là, du coup, il y avait des échanges et on est arrivé ensemble à ce personnage-là. Donc finalement, les persos, il y a autant mon influence que les influences des autres créateurs, je dirais. Et puis, ouais, moi je te dis, je suis surtout le monde de la bande dessinée, donc Donc, dans l'ensemble, t'es plutôt content de ta première expérience en tant qu'illustrateur de jeux de société? Ça s'est bien passé? ouais, carrément. Moi, j'aimerais bien même continuer. Le premier pied était bien. Ils m'ont justement pas mal laissé de place, beaucoup de place. Enfin, j'ai eu mon mot à dire, j'ai eu faire des propositions et ils m'écoutaient alors que c'était vraiment des pros et que voilà, j'avais ma place en tant que presque professionnel du monde de jeu. Puis après, il y a Bénédicte aussi qui a pas mal motivé les troupes parce qu'il y a eu une pause de 1 an entre enfin, il y a eu une pause de 1 an où on n'a rien fait. Et elle est arrivée en disant hop, on repart, on va refaire le jeu. Et vraiment, moi j'y croyais pas trop. C'était un truc, voilà, ça datait, c'est encore un projet qui va pas aboutir. Et elle a super motivé les troupes et c'était cool. Non, c'était vraiment très bien. Et toute l'équipe était chouette, gentille, enfin vraiment avenante, c'était chouette. Jérémy, t'arrives à la question finale, Ouais. que tu ne connais pas encore, celle-ci, Mhm. des surprises, et tout le monde y a eu le droit avant toi, dans les interviews. Je te l'ai déjà posé tout à l'heure, j'ai eu un aperçu de réponse, mais tu savais pas, j'allais vraiment te la reposer. Mais là, tu vas devoir me donner une réponse définitive. Tu la vois venir ou pas? Ouais. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais la réponse sera sensiblement la Donc, même. Hein. si tu devais choisir un des 6 personnages du jeu que tu connais très bien, pour leur caractère et leur charme visuel, si tu devais en choisir un qui te caractérise le mieux, et attention, parce que si tu ne sais pas choisir, je choisirai pour toi au montage. D'accord. D'accord. Après, c'est pas très grave, je les aime tous, donc ça va, mais c'est dur parce que je te dis, comme je te disais tout à l'heure, ils sont un peu tous comme moi, quoi. Si je devrais en choisir un, ouais, peut-être Timoré, ouais. Timoré, ce petit côté un peu timide, rêveur, ouais, j'aime bien. Bon, toi, Mais t'as après, ouais, t'as moi de la Timoré, chance ouais. parce que toi, t'as eu l'argument parfait, c'est que toi, tu les as créés, ces personnages. Donc forcément, comme t'es un artiste, tu as mis un peu, enfin, tu as mis du tien dedans. Donc la réponse, je suis un peu tout cela. Je l'accepte aussi, donc ok, t'es un petit peu tous les 6 personnages, t'es la seule personne pour qui je l'accepte, donc t'as de la chance. Donc merci Jérémy de nous avoir consacré du temps. T'es pas avec Ouais, nous physiquement comme ça peut être le cas d'autres parce que toi tu es loin de nous physiquement. Et on aperçoit derrière toi qu'il a l'air de faire plus beau que chez nous actuellement. Donc profites-en bien. Merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. C'était vraiment sympa de ta part. Encore merci pour tout le travail fourni sur Ronchonchon. Et puis j'espère te revoir très vite sur d'autres projets. Merci ouais, Jérémy. carrément. Salut.